Alors, bonjour. Bonjour Aline. Coucou Anna Maria. Oui, euh, cet entretien est pour te faire connaître. Tu fais partie du collectif des artistes révisionnaires et tu t'es présentée comme céramiste, même si il y a beaucoup d'autres facettes de toi qui sont très intéressantes, qu'on va en parler. Mais j'aimerais ouvrir le dialogue par le biais de la céramique. Comment elle s'est présentée à toi sur ton cheminement? Alors, c'est une grande question. Ah bon? Ah, oui, c'est une grande question parce que je pourrais vraiment en parler pendant, je pense, un certain temps. Euh, En fait, j'ai toujours eu envie de créer, de toucher, d'être dans la matière. Donc, vraiment, il y avait ce besoin en moi de jouer avec la matière, d'être dans tout, en fait, dans tous les sens. Donc, au travers de tous mes sens, de pouvoir m'exprimer. Donc, quand j'étais plus petite, je dessinais. C'était pas vraiment, voilà, je jouais pas forcément avec la matière comme je le fais maintenant. Mais ça m'a pris vraiment des années avant d'oser franchir le pas. Il a Tu fallu que je m'en... osais. Tu utilises le verbe oser, oser franchir le pas. C'était Ouais. quoi qui faisait... Hmm, ça m'interpelle cette notion de oser franchir le pas. Tu peux en Ouais. dire un peu plus? Ben, oser, ça veut dire me donner les moyens. Ça veut dire passer au-delà de ce petit saboteur qui dit non, va pas faire ça, peut-être c'est trop, tu sais pas où aller. Tu sais, c'est des fois c'est ce mental qui coupe l'élan de vie qui est là, l'élan de la créativité Oui. que je remarque aussi beaucoup chez certains êtres qui viennent me trouver. Et je sais que ça peut être confrontant. En plus, c'est l'inconnu, c'est aller rencontrer la terre, mais c'est aussi, tu vois, c'est vraiment ça, c'est ce mouvement qui fait que, allez, j'ose. Puis ce mot, en fait, il m'a beaucoup accompagnée ces dernières années, tu vois, oser devenir indépendante, oser sauter dans le vide, voilà, tout, quoi. Enfin, je trouve que c'est un mot Oui. qui est puissant, mais qui est très beau. Et, Oui, oui, non, j'ai rebondi sur ce mot parce que j'ai senti une énergie particulière dans la manière comment tu l'utilisais. Mhm. Et ouais, c'est vrai que comme le saut dans le vide dont tu parles, finalement, c'est le saut dans la confiance. Ouais, oui, la confiance en soi et En, ouais. en soi, en la vie. En la vie. Bah oui, qui nous porte. Oui. Mais bon, revenons. Tu fais le pas et tu te lances dans le monde de la céramique. Ça s'est passé comment? Ouais. Bah, en fait, j'ai été guidée vers la bonne personne. Enfin, c'est souvent ça dans la vie, je remarque. On a cette chance, en fait, quand on est ouvert à ça, qu'il y a des gens qui viennent sur notre chemin. Et puis un jour, on m'a parlé de Cynthia, qui est céramiste. Et puis, bah, j'ai senti l'appel d'aller vers elle. Ok. Donc, tu vois, j'étais un peu avec cette envie de créer, de faire de la poterie, mais bloquée, de me dire, ah, je ne veux pas aller là, non, non. Puis tout d'un coup, bim, c'est venu. Mais c'était vraiment dans un moment de ma vie, en 2015, où j'ai failli mourir. Donc, en fait, j'étais vraiment dans un passage une période très, très sombre. Et puis ça s'est arrivé, puis ça m'a tellement accompagnée. Parce que du moment où j'ai franchi ce pas, où j'ai été vers Cynthia, j'étais à sa rencontre et que j'ai commencé la poterie, j'ai pas pu arrêter. Tu vois, D'accord. ça fait 9 ans. Et aujourd'hui, je suis là avec mon deuxième atelier en 2 ans, tu vois. Comment Euh, tu décrirais ton évolution pendant ces 9 ans? Pfff. Euh, Comment je peux décrire ça? Ben, je suis passée du mode élève à j'apprends parce que c'est beaucoup de technique. Je pense qu'il faut plus qu'une vie pour toucher un peu à tout au niveau de la céramique. C'est un art qui est très complet, complexe aussi. Donc au début, ben voilà, un peu à tâtons, tu vois, j'y vais, j'apprends, je suis un peu cet élève. Et j'ai tout de suite eu en fait du monde qui m'ont dit, ah, c'est beau ce que tu fais, est-ce que tu donnes des cours? Tu vois, au tout début, j'étais, ah non, t'oublies ça. Je veux dire, il va me falloir beaucoup de temps pour donner des cours. Puis en fait, c'est ça aussi qui m'a poussée, bah, il y a 3 ans, d'ouvrir mon propre atelier, de quitter le mode de vie que j'avais, où j'avais un emploi à 60%. Et puis à côté, je crée. Mais j'avais ce besoin de faire plus, enfin, d'être plus dans la matière, de me donner plus cette chance de suivre mon rêve, ma passion, de faire quelque chose qui vraiment qui m'anime et qui me met en joie.
Et puis aujourd'hui, ben, j'ai ouvert mon atelier, mais je suis toujours dans cette expérimentation, si tu veux. Mais je suis très vite partie en autodidacte. J'ai fait peut-être 2 ans de cours, en fait, avec Cynthia. Enfin, je te dis 2 ans, mais en fait, c'était plutôt 9 mois. Ok, Je suis à 9 ans, 9 mois, 9 ans. oui. Et puis, Euh, c'est un chemin, ouais, c'est une danse, mais c'était aussi une rencontre avec moi, et ça l'est toujours. et oui. Et comment tu conjugues ton travail individuel avec les cours que tu donnes? Ben, en fait, je me laisse porter aussi dans le sens que ben il y a des moments où on me demande de donner des cours, donc je donne autant des cours en privé ou dans le collectif. Et puis quand j'ai moins de cours, ben je peux moi créer, donc pour des marchés ou aussi pour moi. Mais j'essaie de trouver un peu plus de temps pour moi aussi pour m'exprimer dans la matière, tu vois, à travers de la sculpture, ce que j'ai peu fait. Mais je sens que ça me pousse aussi. Donc D'accord, ok. ça me demande de lâcher, tu vois, cette peur aussi de manquer, cette peur de l'insécurité, de pas forcément avoir assez. En fait, mais vraiment, tu vois, cette année, j'ai beaucoup lâché un petit peu tout ça, toutes ces peurs. Puis je me dis, tout est juste. Ça veut dire que, ben voilà, j'ai pas beaucoup de demandes de cours en ce moment. Pas grave, j'ai besoin de ce temps pour créer, parce que ça prend beaucoup de temps aussi, créer, préparer des marchés. Mhm. Alors, c'est OK, puis c'est chouette aussi comme ça, tu vois. Oui, et tu fais beaucoup de marchés. J'en fais quand même quelques-uns, beaucoup, ça veut dire, enfin, je sais pas, tu vois, beaucoup. Là, des fois, j'en ai 2 dans le mois, des fois, c'est un, des fois, j'en ai pas. Ok. Et c'est comment pour toi le contact avec les personnes qui viennent, qui approchent ton stand? Mm. Bah, je trouve ça beau, en fait. Moi, ça me permet d'exposer mes pièces. Et puis, ce que je trouve magnifique, c'est les retours aussi des gens par rapport, enfin, les réactions par rapport à mes créations. Et je trouve que c'est important dans le sens qu'il y a une sorte de besoin, parce que si tu veux, si je restais là avec mes créations dans mon atelier, quelque part un peu enfermée, ben, c'est comme si je m'amenais pas au monde. Oui. Je pense que c'est important d'oser aussi de se montrer, de parler de soi, de ce que je fais, et puis d'avoir... J'ai vu qu'on parle de ton travail comme un travail artistique, énergétique et utilitaire. Et j'aimerais que tu développes un peu cela. Oui, alors il y a un peu de tout. Oui, on dirait. Ouais, ben, comment dire, il y a beaucoup d'expérimentation derrière et justement, c'est la poterie, c'est un médium qui permet tout ça. Il y a énormément de techniques et moi, j'aime beaucoup expérimenter. Donc, déjà, ce serait impossible de me mettre dans une case en me disant, voilà, je réalise que des assiettes ou des tasses. J'aime qu'il y ait un côté utilitaire parce que je trouve sympa d'avoir un objet qu'on peut utiliser. Donc, je peux autant faire de la sculpture qu'on va pouvoir utiliser, ben, je peux peut-être comme un vase, tu Oui. vois. Donc, il y aura un côté utilitaire, mais je peux aussi te faire une sorte de saladier. Ouais, tu peux l'utiliser pour manger dedans, mais c'est aussi une pièce qui est conçue, qui peut très bien rester sur un meuble euh, pour être admirée, en fait. Donc, en Parce fait, c'est proposer des objets utilitaires qui sont beaux, où il y a la beauté. enfin, je ne peux pas dire que tout le monde trouve beau, mais l'idée, c'est ça, tu vois, moi, j'ai besoin de beauté autour de moi. Et le monde a besoin de beauté, on est d'accord. Donc, Oui, oui. oui, ouais. Et à côté de ton côté céramiste, artiste, tu développes plein d'autres éléments et j'aimerais bien que tu nous en parles. Et surtout, si tu vois des ponts entre ces activités et ta poterie. Ah oui, il y en a, il y en a tellement. En fait, je vais juste rebondir parce que tu m'as posé la question avant de mon évolution. Oui, Et puis, quand je parlais de cette zone, vraiment de cette phase de vie très, très sombre, au oui. début, quand j'ai commencé la poterie, ben, tu vois, je faisais des tasses avec des pics, des spikes, tu vois, j'avais un côté un peu punk, gothique. Donc, c'était très sombre ce que je faisais, enfin, très sombre, en façon de parler. Et puis, un jour, j'ai commencé à sculpter des papillons, tu vois. Ah, c'est une métamorphose là. Mais clairement. Et à faire des couleurs qui sont maintenant beaucoup plus douces, tu vois. Donc, il y a totalement une autre énergie dans ce que je fais maintenant. Et ce qui est magnifique, c'est que j'ai vraiment des êtres qui viennent vers moi, qui me disent, bah voilà, ta création, elle m'accompagne vraiment dans des phases difficiles. Il y a une belle énergie, ça me fait du bien. Puis ça me touche énormément parce que c'est vrai que moi, je ne me rends pas forcément compte.
tu vois. Parce que moi, Oui, je crée parce que j'ai ce besoin, cet élan qui est là, puis je transmets des choses au travers de mes créations. Euh, oui. c'est mon Mais processus. j'imagine, tu me diras si je me trompe, mais j'imagine que ces retours ne font que te donner plus d'envie de continuer. Mhm. Ah C'est oui. comme je le perçois en t'écoutant. Oui, bien sûr, c'est ça aussi qui fait que depuis le début que je crée et que les gens m'achètent des pièces, c'est ce qui me pousse aussi à continuer, bien sûr. C'est Mhm. clair. Ouais. Et alors, le lien avec les autres activités que tu fais? Alors à côté, bon, je me suis formée en coach de vie. Donc ça m'a beaucoup aidé aussi à me rencontrer et puis à mettre en œuvre ma vie telle que je l'ai envie de la vivre. Tu vois, d'être créatrice chaque jour, souveraine de ce que j'ai envie de vivre, prendre la responsabilité aussi de ce que je vis. Et puis, dans les sons, parce que je fais aussi des immersions sonores. Donc, les cristaux, les minéraux, ça a toujours fait partie de ma vie aussi. Et pour moi, c'est une évidence, en fait, maintenant, d'œuvrer avec les bols de cristal. C'est comme si ça a toujours été là. Même ce que je peux te dire aussi, la poterie, c'est comme si ça a toujours été là. Et, et puis, plus je vais chercher les liens quelque part, enfin, si tu veux, plus j'œuvre avec mes bols de cristal et le son et les fréquences, plus j'en apprends là-dessus, où je réveille des connaissances, et plus ça me permet de faire des liens. Tu vois, par exemple, dans le cristal, la molécule, c'est de silice, c'est de l'oxygène et du silice, et ça fait le cristal. Et en Oui. fait, dans la poterie, dans la terre, dans le grès, il y a aussi du silice. Et on Ah, en a aussi dans notre corps. et oui. Donc, tu vois, tout est connecté en fait. Et ces vibrations, la Terre, elle a une mémoire. On peut clairement faire de la poterie en conscience. Donc, moi, en fait, quand je crée, ce que j'écoute va aussi, et ce que je chante, mon mode de vie va se transmettre dans mon énergie, dans mes créations. Et maintenant, si tu veux, des fois, j'amène même mon bol de cristal. Enfin, j'en ai plusieurs, mais j'en amène un en particulier à l'atelier. Ça m'arrive d'imprégner mes créations encore en plus de la vibration de mon bol de cristal. C'est ça. Waouh! Est-ce qu'il y a eu une chronologie particulière dans tous ces éléments qui font partie de ce tout que tu es? Comment ils se sont présentés sur ton chemin? Des rencontres. C'est ça, en fait, c'est des rencontres. Puis tout d'un coup, ça me taxe, ça me réveille une lumière en moi et je me dis, voilà, j'ai rencontré Katerina qui fait des immersions sonores. J'ai été à ces immersions. Et puis, je me suis dit, mais waouh, est-ce qu'on peut co-créer ensemble? J'ai tellement envie de proposer des ateliers son et terre. Tu vois, puis de là, c'est parti. Elle est venue avec ses bols de cristal. On s'est vu un jour de pleine lune. On a décidé d'organiser immersion sonore, création d'un bol Ah, avec l'énergie de la lune à la plage de Buchillon. Enfin, puis c'est parti de là. Et après, je me suis formée avec elle. Et maintenant, bah, si tu veux, moi, j'amène ça, les immersions sonores aussi, dans un autre cadre. Mais je lis aussi les sons et la terre parce que pour moi, c'est toutes des fréquences, c'est tous des moyens, des outils, en fait, pour se rencontrer, pour élever ses fréquences. De même, la poterie aussi avec la géométrie sacrée. oui. À Il y a beaucoup de t'écouter, choses, ouais. oui, à t'écouter, ce qui me touche particulièrement, c'est vraiment tout cet aspect d'unité. C'est une approche holistique, mais en même temps, tu transmets beaucoup cette unité, ce lien entre chaque élément qui fait partie d'un tout. C'est comme si c'est très présent dans ton discours et donc dans ton travail, dans ta créativité. Hmm. Ouais, Mm. merci de noter. Ah, si c'était en écriture, je le soulignerais, tu vois. Mhm. Ouais, Et ouais. puis, en ce moment, tu fais quoi? Quel est le projet qui t'habite en ce moment? Hmm. Je peux pas trop en dire parce que je sens que c'est quelque Ah, chose que je dois laisser, tu sais, vraiment prendre ses racines en moi parce que je suis aussi dans cette phase de me redécouvrir dans mes profondeurs aussi avec toute ma vulnérabilité qui est en train d'émerger. Mais si tu veux, c'est vraiment de nouveau oser. oui, La sculpture, ouais. ok. Donc, on va préserver cette intimité dont tu as besoin, mais sur la porte, c'est noté sculpture. Ouais. Ouais, ça vient à moi, mais ça a toujours été là aussi. J'en ai fait un petit peu, mais c'est tellement encore une autre façon, tu vois, d'aborder la terre, en fait. Mhm.
d'être vraiment dans les mains, puis de voir quelque chose prendre forme, être avec cet aspect du corps aussi. Oui. Et puis Bon, tout il faudra suivre la piste. Il faudra te suivre la piste de par où tu circules pour découvrir au fur et à mesure. Et puis, comment tu as rencontré le collectif? Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé d'intégrer le collectif? Alors pour moi, c'était aussi une évidence. En fait, si tu veux, l'histoire, alors moi, je me souviens peu des nombres de en termes, tu vois, d'années, tout ça, mais depuis que j'ai ouvert mon atelier, avant, j'étais pas aux ateliers de la Côte, mais j'étais dans une école aussi à Étoile pendant 2 ans, j'ai des magnifiques êtres qui sont venus à moi. Et si tu veux, le collectif des arts révisionnaires, on m'en avait parlé au moins, j'ai au moins eu trois personnes qui sont venues à moi qui m'en ont parlé. Ah ah. Tu vois? Et ça m'a toujours interpellée. Je me suis dit, mais c'est génial, il existe un collectif d'artistes révisionnaires enfin, qui proposent de l'art qui fait du bien, qui est beau, enfin, qui a une bonne vibration. Je me verrais bien faire partie. Puis après, le temps passe, et une autre personne m'en reparle. Et un jour, c'est Annick, la présidente, qui m'a Oui. contactée, qui est venue me chercher. Et là, j'ai dit, mais oui, depuis le temps qu'on en parle et tout. Et je l'ai remercié. Et puis, c'est arrivé enfin, c'était l'année passée. Et puis, en fait, j'étais en pleine recherche d'un nouvel atelier. Donc, ça a pris son temps. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu cette opportunité aussi de vous rejoindre et puis de venir à l'exposition l'année passée, un peu au pied levé comme Oui. ça. Donc, Mhm. je suis arrivée, bam! Et voilà, mais je trouve ça magnifique. En fait, pour moi, c'est vraiment aussi me sentir appartenir à un groupe ouais, il y a Oui. cette appartenance de créer et d'œuvrer avec les mêmes valeurs, en fait. De faire de Oui. l'art qui fait du bien. Dans la création, il y a un côté où on est isolé avec soi-même, son propre monde intérieur, le monde, et du coup, conjuguer cela avec le lien avec d'autres artistes, c'est vrai que c'est nourrissant, c'est beau, c'est riche. Mm, Mhm. Oui. totalement. Ouais. Et Mm. est-ce que tu prépares des œuvres ou est-ce que tu seras présente dans le prochain salon? Oui. Ah! Je me réjouis. Super! Donc, avec plein de nouvelles choses aussi, plein de nouvelles créations. Super. Bah, Ouais. écoute, donc rendez-vous dans le salon pour découvrir ces nouvelles choses et grand merci pour ce partage, à moins que tu aies encore un message que tu souhaiterais partager, avant de clore. Déjà, j'ai envie de te remercier pour ce temps et ce bel échange qu'on a eu, tes questions pertinentes aussi. Merci pour ça. Et puis, je me réjouis énormément du salon. Et, et puis, ce que j'ai aussi envie de rajouter, c'est que dans mes créations, c'est d'amener vraiment des œuvres pour accompagner l'être sur son chemin de reconnexion à soi. Et ça, je le fais aussi au travers de mes ateliers, Mmh. tu vois, qui sont vraiment des ateliers où je suis à l'écoute de l'autre. Tout le monde peut venir me voir. Et puis après, je peux vraiment accompagner dans cette prise de conscience, dans cette danse avec la matière et puis voir ce qui peut émerger. Donc ça, c'est cool. Tu vois, j'ai un cadre. Et, et puis, il peut se passer tellement de choses ici. Tout est ouvert, en fait. Il y a vraiment cet accueil, tu vois. J'ai envie de faire ça, bah ok, on regarde comment on peut le faire. Et puis, bah, moi, je suis là, puis j'accompagne, mais je danse aussi avec la personne. Donc ça, c'est chouette. Et puis, dans mes créations, à viser vraiment rituel aussi, tu Mmh. vois, d'amener encore plus ce côté-là de moi dans mes créations. Parce que c'est toutes des choses qui font partie depuis toujours de moi. Mais des fois, ouais, des fois, j'osais pas, en fait. Maintenant, j'ose à Une fond. image qui me vient, je la partage, une image qui me vient, tu sais, on dit que qu'un sculpteur ou une sculptrice, il est devant un bloc de pierre et qu'en fait, Mm. elle doit être à l'écoute de ce que ce bloc de pierre cache pour le mettre en évidence. Et du coup, en écoutant tout ce que tu as partagé, j'ai vraiment l'impression que tout était là et que ça émerge au fur et à mesure que la vie te sculpte. Ah, c'est nouveau. Ouais, mais oui, c'est ça, c'est C'est vrai. ça, Ouais, hein? Mmh. magnifique. J'aime beaucoup ton image, hein. Ouais. Merci, merci beaucoup Aline. Et puis belle danse avec tous tes projets, avec ta créativité, avec tes ateliers et beaux accompagnements vers cette connexion à l'artiste qui loge à l'intérieur de chacun, chacune. Mm. Mm. Merci. Beaucoup de tout cœur, hein. Au revoir. Merci Anna Maria. Belle Merci. journée à toi, hein. Belle journée. Merci. Ciao, ciao.